Voilà donc bonjour chers amis internautes, heureuse de vous retrouver comme tous les jours et bienvenue dans votre émission Mon école élémentaire. Aujourd'hui nous sommes ici à l'école élémentaire Atabatabar de Colobane. Donc tout de suite sur Oumou-Diarra TV, venez découvrir avec nous l'école élémentaire Atabatabar. Top, c'est parti. Genèse de l'histoire de l'école élémentaire Atabatabar de Colobane. C'est une école qui a été créée en octobre 1965. À cette période, il y avait pratiquement deux cours ici. Il y avait Colobane garçon et Colobane fille, donc deux cours qui n'étaient pas jumelés. Et ce n'est que plus tard que les deux cours ont été jumelés pour devenir l'école mixte, l'école élémentaire Atabatabar de Colobane. Voilà. Donc, depuis lors, elle n'a pas changé. Voilà. Donc, comme directeur, il y avait d'abord M. Cyriac Sagnan. Vous voyez le tableau. M. Cyriac Sagnan qui était le premier directeur de l'école. Il était là d'octobre 65 à octobre 1966. Ensuite, il y a eu Aliou Gueye, qui était là de octobre 68 à juillet 73, n'est-ce pas? Donc, ainsi de suite, moi je suis le 9e directeur de cette école depuis sa création. Je suis là depuis 2016, jusqu'à présent. Effectivement, moi quand je venais en octobre 2016, j'avais trouvé une école complètement délabrée. Donc, mon premier souci, c'était de voir comment changer, en tout cas, l'environnement et même les conditions de travail des enseignants. C'est ainsi que j'ai proposé au premier conseil des maîtres, à l'équipe pédagogique, qu'on organise la semaine nationale de l'école de base. Bon, les collègues étaient très réticents parce qu'ils se disaient que l'école était vilaine. Les toits étaient délabrés, comme c'était des toits en tuiles, donc les tuiles étaient cassées, donc complètement délabrés. Mais j'ai maintenu le cap et j'ai organisé la première semaine de l'école de base au niveau national, où il y avait toutes les autorités académiques et administratives. Donc, dans mon discours, j'ai attiré l'attention des autorités académiques et administratives sur la situation de l'école. Donc, depuis lors, il y a eu des changements. J'ai procédé en tout cas en demandant aux anciens élèves de l'école, n'est-ce pas, d'intervenir. Pour cela, j'ai envoyé des photos à ces anciens élèves pour qu'ils voient eux-mêmes l'état de délabrement de l'école. C'est ainsi que beaucoup de gens ont réagi. C'est le cas par exemple de Stéphane Badji, le footballeur, qui était en ce moment en Europe et qui nous a réhabilité une salle de classe. C'est le cas aussi de Moustapha Bari, qui est actuellement en Australie, qui fut un ancien élève d'ici, qui nous a aussi réhabilité une salle de classe. Il y a Fat Diop, qui est en France, dont le papa fut directeur ici, n'est-ce pas, qui a accepté aussi, qui nous a réhabilité une salle de classe. Et Amindaou aussi, quand j'ai eu l'idée de créer une classe préscolaire à l'école, c'est elle qui a réhabilité la classe et on a fonctionné 2 ans pendant cette salle préscolaire. Finalement, malheureusement, c'est les événements politiques là qui ont fait que les manifestants sont venus saccager toute la classe. Donc, cette année académique 2023-2024, nous n'avons pas fonctionné. Et entre-temps aussi, il y a eu une fondation belge donc, qui est venue ici, je crois dans leur visite dans la commune, ils se sont rendus compte que cette école était très délabrée. Ils m'ont contacté pour intervenir. Donc, ce sont eux qui ont construit le grand bâtiment là, qui est en face de moi. Et ensuite, le restant des salles de classe, ils ont réhabilité. Bon, ce qu'il faut aussi noter, c'est que les anciens élèves de cette école se sont regroupés en association. Eux aussi, ils ont accepté
de nous réhabiliter une salle de classe. Bon, nous sommes en jumelage avec une petite école de la Grande-Bretagne, n'est-ce pas, qu'on appelle Bitam School, n'est-ce pas, où les élèves, quand on les a envoyé les photos de l'école délabrée, ils se sont dit, mais comment des enfants peuvent travailler dans ces conditions? Donc, ils ont obligé à leurs parents de se cotiser. Et ils sont venus, ils ont réhabilité une partie de la classe, mais malheureusement, c'était l'année du Covid et je crois ils n'ont pas pu continuer. Finalement, c'est cette association des anciens élèves qui est venue terminer la classe. Voilà. Voici un peu la genèse de comment j'ai fait pour un peu changer la situation de l'école. L'association des anciens élèves, en tout cas, j'ai les coordonnées des membres. Celui qui veut adhérer, je peux lui donner les coordonnées téléphoniques d'un de ses membres qui peut lui donner les conditions pour lui permettre d'adhérer. Voilà. Je tiens aussi à signaler que nous sommes une école inclusive. Depuis quelques années, nous accueillons des enfants en situation de handicap visuel. Donc, certains de nos enseignants sont formés à l'enseignement par la méthode Braille. Donc, l'année passée, nous avions présenté notre premier candidat au certificat et à l'entrée en sixième, Moustapha Diallo, qui a réussi brillamment et qui fait actuellement la sixième dans les collèges. Cette année, nous allons présenter 2 filles qui sont candidates pour le concours du CFE et de l'entrée en sixième. Donc, en dehors de ça, nous sommes 15 enseignants, dont 2 arabisants et 12 francisants, plus le directeur. Il y a 3 femmes. 3 femmes sur 12 enseignants créants. Voilà. Bon, les difficultés, c'est toujours vous voyez mon bureau. Chaque année, les collègues enseignants me disent, mais doyen, il faut carreler ton bureau, je leur ai dit que le bureau n'est pas une priorité par rapport aux autres locaux qui restent. C'est ainsi que nous avons, par exemple, 3 bâtiments qu'on cherche à trouver des partenaires pour les réhabiliter. Bon, il y avait l'ancienne bibliothèque, n'est-ce pas, dont le toit avait été emporté par une tornade. Ça fait 3 ans de cela. Et ensuite, il y avait l'ancienne salle informatique. Elle aussi, c'est un toit en tuiles. Donc, les tuiles se sont cassées. Finalement, elle n'est plus fonctionnelle. Donc, actuellement, ma priorité, c'est de faire la jonction des 2 salles pour avoir une grande salle de réunion pour que tout le quartier, par exemple, les populations, quand elles veulent tenir des réunions, elles sont obligées de se mettre sous l'arbre, même pendant l'hivernage, de se mettre sous l'arbre. Donc, je souhaiterais, si j'ai un partenaire qui puisse, en tout cas, prendre en charge la jonction des 2 bâtiments et en faire une salle de réunion, vraiment, il sera le bienvenu. Donc, pour permettre aux populations et même à l'inspection, n'est-ce pas, de tenir ces réunions ici à l'école à Colobane, dans cette grande salle, si bien sûr on peut la réaliser. Aussi, il y a énormément de problèmes parce que l'année passée, nous avons été saccagés par les manifestants. Donc, vous voyez, le matériel que vous voyez comme ça c'est le projet USAID Passerelle, n'est-ce pas, qui nous ont donné ça en début d'année. Sinon, on ne pouvait pas fonctionner. Donc, toutes ces tables que vous apercevez comme ça, ça nous a été offert par USAID Passerelle. Nous avons perdu énormément de livres, nous avons perdu énormément de tenues, n'est-ce pas, et d'autres matériels pédagogiques. Ouais, c'est maintenant qu'on est en train de nous fournir petit à petit des règles, des compas, etc. Mais c'est pas suffisant parce que comme c'est une grande école, au moins il faut dans chaque classe avoir une règle, un compas, une équerre et d'autres matériels pédagogiques, n'est-ce pas? Donc la difficulté c'est ça. Effectivement, le CG est très dynamique, mais vous savez, nous sommes dans un quartier périphérique où la majorité de la population vit dans la pauvreté. Donc, on ne peut pas exiger d'eux ou bien leur demander des cotisations qu'ils ne peuvent pas faire. D'ailleurs, les gens ont des problèmes de survie chez eux. Ils tirent le diable par la queue pour même se nourrir, c'est des problèmes. Donc, à ces gens-là, on ne peut pas leur demander de donner de l'argent ou bien de se cotiser pour pouvoir acheter du matériel.
Khadija Diallo, qui est une élève en situation d'handicap physique. Donc, le tableau braille lui est destiné. L'enseignant non seulement enseigne en français et en normaux, mais il prend en compte spécialement pour les mêmes enseignements qu'elle prodigue aux élèves. Donc, ils font les mêmes exercices, elle fait les mêmes exercices que les élèves. Voilà, les mêmes leçons. Tu parviens à comprendre? Est-ce que quand le monsieur Colli enseigne, tu comprends? Tu comprends, tu fais les mêmes exercices. Toi, tu fais tes exercices avec quoi? La tablette. Une tablette braille. Une tablette braille. Voilà, tu peux nous montrer la tablette, elle est là. C'est ça la tablette. Donc, on met du papier. Ça, c'est le papier. Tu vois? On prend une feuille. On met là-bas. Écris Khadija Diallo. Khadija Diallo. Ça y est, c'est fini. Tu as écrit Khadija Diallo en classe de C1. Voilà. Donc vous voyez, n'est-ce pas? Donc la tablette, elle a pratiquement le tableau braille, aussi bien en calcul, n'est-ce pas, qu'en français. Donc ça c'est l'alphabet braille avec les différents kits. Donc ce sont ces points-là qui donnent ça. Très bien. Voilà, merci Khadija. Merci Khadija. Okay. Et bonne chance. Hein? On va voir Khadija qui doit faire l'entrée en 6e cette année. Je vais vous demander comment elle se fait. Elle a pris l'heure du début. Donc, nous avons subi une formation au niveau de l'INEFCHA de Ziguinchor en braille pour prendre ses enfants en charge. Je sais que ça ne serait pas facile. Et comment faire pour en sortir avec cet enfant? Bon, ce n'est pas facile certes, mais avec la formation que nous avons prise et étant donné que ces enfants, on les a pris comme nos propres enfants et nul n'est parfait. On essaie de faire de notre mieux pour leur mener, leur hisser vers l'avant, mais aussi faire en sorte que ces enfants se sentent libres et bien dans leur peau et de mieux entreprendre leur apprentissage comme il se doit. À ça, est-ce qu'elle parvient à s'en sortir? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que au CM1 même, on l'a présentée comme candidate pour le CFE. Et avec les essais, elle arrive à s'en sortir. Donc, je pense que je suis en train de faire de mon mieux. Par rapport aux autres élèves, comment ils font? Est-ce que les enfants parviennent quand même à s'en sortir? Bon, comme ce n'est pas la première année, on a commencé avec elle depuis le CI. Ses camarades de classe sont habitués et c'est parfois même quand je m'absente, c'est eux qui le prennent en charge. Voilà. Donc ils savent comment le prendre en charge parce qu'il y a un tableau braille qui est à côté et ils ont
l'initiale des points qui constituent des lettres. Quand il bute sur une lettre, ses pairs regardent le tableau et ils lui donnent les correspondants des points pour qu'il puisse écrire. Je fais la classe de CM1B. Mais il paraît que vous êtes candidat au CFE. Oui. Et tu as fait quel rang? Les deux essais, j'ai pris premier essai de classe, j'ai pris rang 4e avec 202 points. Deuxième essai, j'ai pris rang 3e avec 222 points. Troisième essai, j'ai pris rang encore première avec 254 points. Ah, d'accord. Félicitations, c'est très bien. Merci, merci. Comment tu parviens à comprendre tes leçons? Je comprends mes leçons parce que si je vais à la maison, je fais le ménage, je prends mes cahiers et j'apprends mes leçons. Et qu'est-ce qui t'aide à apprendre tes leçons? Qu'est-ce qui t'aide À apprendre tes leçons à la maison? Sont tes parents, ta grande sœur ou bien? C'est moi seul. Tu es seul. Ton papa? Mon papa, il est à Dakar. Ah, d'accord. Ton papa, il est à Dakar. Ok, d'accord. C'est ma maman qui est ici. Qui est ici. Ok, maintenant, tu es prête pour les examens? Oui. Il nous reste juste 2 semaines. Tu es prête? Ah, d'accord. Donc, je te souhaite bonne chance. Ok, merci. Fandia, tu veux devenir quoi après les études? Une journaliste. Une journaliste. Ah bon? Et qui est ton idole? Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Toutes mes félicitations, d'accord? Et bonne chance, hein? Si nous sommes dans l'obligation de terminer le programme parce que nous sommes aussi sous contrôle de nos supérieurs hiérarchiques, pour ainsi dire qu'on est tenu scrupuleusement à dérouler le programme comme il se doit. Les grèves, est-ce que vous y parvenez? Bon, les grèves d'une manière générale, vous savez pertinemment à l'élémentaire, les élèves ne sont pas assimilés pour pouvoir vraiment dérouler des plans d'action de grève. Mais sinon, à moins que ceux qui sont leurs aînés, le moyen ou peut-être le secondaire, parfois s'il y a des grèves, on est impacté également négativement parce qu'ils viennent déloger les élèves. Est-ce qu'il y a une parfaite entente entre vous les enseignants et les parents d'élèves? Oui, il y a quand même entre nous et parents d'élèves, il y a une concordance assez vraiment, je peux dire qui va dans le bon sens. On s'entend parce que de temps en temps, il y a souvent des réunions CESE et école. Bon, dans le but vraiment de mener des actions ensemble pour le bien-être de l'école. Vous êtes enseignant, que pouvez-vous nous dire par rapport à votre école? Souvent, il y a eu des problèmes, il y a des avancements. Bon, l'école, bon, s'il s'agit des résultats, nous rendons grâce à Dieu. Les enseignants sont dévoués. On a mes conscience parce qu'on a toujours eu de très beaux résultats au CFE. Maintenant, du point de vue de l'équipement, bon, ça, on a remercié ces années-là, mais il reste encore à faire. Il reste encore à faire. Même vous en êtes témoin. La preuve en est qu'on a posé une doléance par rapport vraiment à ce qu'il reste à faire. On vous remercie, mais avant cela d'abord, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des parents ou bien à l'endroit des autorités? Non, à l'endroit des parents, c'est quoi? C'est-à-dire l'école et l'école, plus les parents, nous devons travailler en synergie pour non seulement le bien-être de l'école, mais pour que aussi l'école aille dans le progrès. Parce que l'enfant, c'est vrai, c'est nous qui l'avons ici,
mais il fait aussi une part de son temps à la maison. Les parents ont le devoir de veiller scrupuleusement aux enfants. En quoi faisant, en les suivant à la maison, parce que nous ne faisons que nous donner des armes. Les armes, c'est quoi? Inculquer du savoir. Le savoir là, aussi bien les parents ou nous allons les accompagner. Donc, il doit veiller aux enfants qu'ils apprennent leurs leçons à la maison, qu'ils soient assurés également. C'est ça. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà donc, chers amis internautes, c'était votre émission Mon École élémentaire. Aujourd'hui, nous étions ici à l'école élémentaire Atabatabar de Colobane. D'ailleurs, c'était mon école élémentaire et c'était l'école élémentaire de Oumy-Thiaré aussi. Donc, on vous donne rendez-vous très prochainement avec d'autres écoles à découvrir. Merci beaucoup.